Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Mes amis, nous allons regarder donc la suite des horoscopes sur cette fin février 2025. Et aujourd'hui, nous allons nous adresser à nos amis béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bien sûr, vous gardez votre bon discernement comme d'habitude. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas correspondre en tout point à votre situation. Si vous souhaitez approfondir avec une guidance privée, vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Mes amis béliers, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et tout le soutien à cette chaîne. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on démarre tout de suite mes amis béliers avec le message principal pour vous sur cette fin février avec les portes de l'intuition. Quel message on a à vous transmettre? Alors, nous avons ici l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Tout vient à point, à qui sait attendre, mes amis béliers. Quelque chose est en gestation, peut-être un cadeau, un dénouement de situation, une évolution au sein d'une relation ou pourquoi pas une nouvelle rencontre. L'horloge tourne. Pour certains, il est temps peut-être de se mettre en action, d'avancer, d'avoir cette volonté et cette détermination de construire, de guérir, de comprendre aussi peut-être ce qui se passe au niveau de votre vie. Il y a un souhait, un destin, une réalisation qui doit se mettre en marche pour vous. Il est temps de l'accomplir, il est temps ici d'aller chercher votre bonheur, de reprendre votre plein potentiel, de reprendre votre pouvoir et une créativité importante, peut-être au sein d'un projet de cœur ou tout simplement de votre vie en règle générale. Cette volonté d'aboutir, cette détermination, le fait de ne rien lâcher, d'être vraiment dans cette envie d'avancer, dans cette incarnation dans laquelle vous êtes, de la vivre pleinement, de vivre l'instant présent, va vous donner le résultat que vous souhaitez. Bien sûr qu'il y a un plan divin, bien sûr qu'il y a des choses qui sont écrites, mais nous avons aussi la possibilité de créer énormément de choses autour de ce qui est prévu dans notre phase de guérison et dans notre évolution d'incarnation. Le résultat désiré en termes sentimentaux ou en termes professionnels, quelque chose qui doit se mettre en place. Il est l'heure, il est temps de s'accomplir et il est temps d'aller chercher cette abondance, cette relation ou peut-être cette nouvelle rencontre. Ok. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand pour vous, mes amis béliers, sur un message général. Donc, nous avons ici la carte de l'homme, la carte des souris, les disputes. Ok. Nous avons ici le serpent, l'étoile et l'anneau. Alors, je ressens ici un émotionnel qui est un petit peu déséquilibré et instable peut-être pour vous, mes amis béliers. On me dit que dans une situation peut-être au niveau sentimental ou au niveau d'un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui anime votre vie, en tout cas un lien, peut-être une connexion ici avec une personne très importante et est instable et défaillante peut-être sur cette fin février. Des disputes, des désaccords, peut-être ici des contrariétés assez importantes. On me parle ici d'un lien d'âme, on a le chiffre 11, donc on est sur une connexion vraiment divine avec une personne. Votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, peu importe, le contrat est divin. On a ici un souhait et un vœu qui se réalisent, qui peut se réaliser, mais on vous parle ici d'illusion, d'ouverture du troisième œil. Avec cette carte des étoiles, on me dit bien que les choses sont possibles dans ce projet de cœur ou dans cette relation. Mais c'est comme s'il y avait un voile de l'illusion sur votre troisième œil, peut-être de la part d'une personne autour de vous qui crée cette illusion, qui vous met dans un état d'illusion par rapport peut-être à ses dires, à ses gestes, à ce qu'elle souhaite. Il est temps de se mettre en action en suivant votre cœur, que ce soit dans ce projet,
que ce soit au niveau professionnel ou peut-être par rapport à cette personne, parce qu'il y a un aboutissement important. Cette mission, cette personne avec qui vous avez une connexion, ce projet professionnel que vous souhaitez mettre en place, ce changement ou cette promotion résonne avec votre cœur. Et il est temps de se reconnecter à ce cœur. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui est compliquée pour vous, qui est anxiogène, qui apporte beaucoup de peur. Peut-être la peur de décevoir un entourage, la peur de décevoir peut-être cette personne. Je ressens ici comme si vous étiez un petit peu entre deux eaux, entre le passé qui n'est pas complètement terminé et un futur qui se présente, et vous êtes sur cette phase de transition très importante. On me dit bien qu'il y a ici, avec la carte du serpent, une transformation qui est possible dans votre vie. Une transformation au niveau de vos polarités, de vos énergies, mais aussi une transformation avec une personne ou dans ce projet. Le chiffre 7 nous montre bien qu'il y a beaucoup de spiritualité autour de vous, beaucoup de magie, beaucoup de synchronicité. On vous envoie énormément de messages par rapport à cette personne ou à cette situation parce qu'il est temps. Il est temps d'acter. Il est temps de rejoindre ce lien. Il est temps de mettre ce projet en place. On peut nous parler d'une signature professionnelle qui arrive, l'engagement de mettre en place ce projet, une signature de contrat, une signature de partenariat pour certains. Ça peut vous angoisser puisque j'ai l'impression vraiment ici que ça va changer énormément de choses au niveau de votre vie, mais on me dit bien que c'est quelque chose qui est noté en fait dans votre chemin de vie. C'est le chemin que vous devez suivre. Vous êtes extrêmement guidé là avec les étoiles. Vous êtes extrêmement accompagné à changer, à faire évoluer cette situation. Peut-être aussi guérir de ces blessures du passé pour pouvoir accéder à cette nouvelle relation. Ne plus avoir peur de vivre sa vie. Ne plus avoir peur de se décloisonner peut-être de ce que l'on connaît ou de s'ouvrir un petit peu à de nouvelles rencontres, à aller voir de nouvelles personnes ou complètement changer votre vie. Ce qui peut effectivement faire peur. Nous sommes des êtres humains, donc on a cette notion de sécurité, cette notion de vouloir justement se mettre en sécurité, mais parfois pour pouvoir recevoir l'abondance, pour pouvoir être avec la bonne personne et tout simplement dans l'équilibre et être heureux, il faut effectivement savoir poser des actes, prendre des décisions qui peuvent à la base nous sembler comme un risque quelque part, mais c'est quelque chose de très important pour notre évolution et pour reprendre votre plein pouvoir. Et là, sur cette fin février, c'est un petit peu ce qui vous est demandé, parce que là, je ressens quand même un lien important avec lequel il y a eu vraiment des désaccords, avec lequel j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui n'a pas envie d'entendre, qui n'a pas envie de comprendre ou qui n'a pas envie de voir certaines choses parce qu'il y a énormément de peur. L'autre essaye de lui montrer, l'autre essaye de le faire avancer, mais c'est très compliqué pour la personne qui doit changer parce que ça bouleverse énormément sa vie. Dans le cadre d'un projet professionnel, c'est le fait peut-être de changer d'emploi, de créer une entreprise qui peut être assez compliqué parce qu'on n'a pas de visu à long terme de ce qui pourrait se passer. Alors on me dit bien ici que ce changement va vous apporter énormément de bien-être. Il y a des nuages qui se dissipent. Je ressens plutôt sur cette vraiment fin février, début mars, quelque chose vraiment qui va s'éclaircir pour vous. Comme si elle allait avoir une lumière qui va être posée sur une situation qui était compliquée où vous allez comprendre, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir peut-être dénouer un dossier. Et là, effectivement, on m'annonce un changement très important. Vous allez dépasser cette épreuve. Vous allez dépasser peut-être ces peurs, cette anxiété. On peut me parler pour certains d'un déménagement ici qui arrive vers vous. En tout cas, d'un très grand changement sur une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas. Donc, il y a une très très belle éclaircie. On a la carte de la lune, donc il y a des choses qui peut-être vous sont cachées, des choses qui ne vous sont pas dites. On vous demande vraiment ici d'ouvrir votre troisième œil par rapport peut-être à des personnes ou à des situations autour de vous, de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à vos intuitions pour pouvoir partir vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais, joyeux, de beaucoup plus ensoleillé. Parce que là, je ressens quand même sur cette période, mes amis béliers, que ça peut être un petit peu compliqué. Ok.
Allez, on va regarder au niveau sentimental et émotionnel pour vous, ce que l'on peut vous dire sur cette fin février. Pour mes amis béliers, s'il te plaît. Alors, pour mes amis béliers, on a ici la consultante, on a la rupture, on a les accords, l'échec, la parole et la réunion. Bon, on me dit bien que c'est quand même compliqué ici, au niveau d'un lien d'âme. On l'a vu sur le premier tirage où il y avait quand même eu des disputes, des désaccords. On voit ici qu'effectivement il y a peut-être eu une rupture avec une personne qui, je ressens, était quand même relativement importante. Ça peut être une rupture du passé qu'il faut travailler aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour ne plus se sentir dans cet échec, pour ne plus se sentir dans cette sensation de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir avancer, de sortir de ses peurs, de sa zone de confort, pour pouvoir mettre en place cette destinée, peut-être rencontrer justement cette nouvelle personne ou faire évoluer ce couple. Il y a des discussions ici qui vont arriver peut-être avec cette personne. Il y a un accord, il y a peut-être un accord qui a été trouvé suite à ces discussions de rupture ou un accord qui va être trouvé sur des discussions à venir. En tout cas, la parole joue un rôle très important dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. La parole, la communication, le fait d'exprimer ce que l'on ressent pour pouvoir justement obtenir ce que l'on veut ou tout simplement peut-être montrer à l'autre ce qu'on n'a pas pu ou ce qu'on n'a pas osé montrer à un moment donné. La carte de la consultante nous montre bien une énergie féminine, d'accord, qui peut vous représenter vous ou représenter l'énergie féminine la plus proche de vous, pour qui vous regardez la guidance. Ça peut être cette personne avec qui effectivement il y a eu une rupture, mais en tout cas c'est le côté intuitif. Il est important pour vous, mes amis béliers, de vous reconnecter à cette intuition, de vous reconnecter à votre cœur, à cet amour, à ce sentiment de bien-être et de plénitude ici, pour pouvoir justement peut-être faire face à cette rupture ou pour faire face à cette sensation d'échec. Je ressens ici des béliers qui ont peut-être effectivement du mal à communiquer, du mal à exprimer leurs sentiments, à dire ce qui est bon ou pas, à exprimer peut-être leurs envies. Mais il va falloir à un moment donné travailler sur cet aspect de chakra de la gorge, sur cet aspect de peur et d'anxiété. Je ressens quelque chose peut-être par rapport au passé ou par rapport à l'enfance qui a été compliqué et qui aujourd'hui a des conséquences au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre évolution ou peut-être des peurs de cette nouvelle rencontre. Pour certains, des discussions importantes vont avoir lieu. Vous allez trouver un accord avec la personne. Vous allez peut-être ici trouver un accord avec une personne importante. Ça peut être autre que votre partenaire. Une personne qui peut-être à un moment donné est sortie de votre vie, où il y a eu des désaccords importants. Et là, c'est comme si l'univers vous permettait justement de vous revoir. Alors ça peut être dans le cadre amical, dans le cadre familial. Il y a peut-être ici un repas, une réunion, un moment festif où vous allez pouvoir revoir cette personne. Et là, il y a une discussion qui va pouvoir s'enclencher durant cet événement en fait. Et vous allez enfin pouvoir trouver un accord sur quelque chose peut-être que vous considériez comme un échec. Après, peu importe dans la situation dans laquelle ça vous parle, je le répète, c'est une guidance qui est générale. Mais c'est vraiment cette notion de discuter, de dire les choses, d'exprimer ses sentiments par rapport à un état de rupture, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau d'un partenaire, d'écouter ses intuitions pour ne plus être dans cette sensation d'échec, ne pas reproduire des schémas de répétition peut-être assez importants avec cette personne ou avec d'autres, et enfin pouvoir avoir le résultat désiré au niveau de votre vie sentimentale. On me dit bien ici qu'il y a une destinée qui doit se mettre en place, qu'il y a quelque chose de très important et de très abondant qui peut effectivement avancer. Il y a vraiment cette notion d'abondance. Alors là, on a la carte de l'argent, mais dans le domaine sentimental, c'est vraiment cette abondance au niveau émotionnel, au niveau de votre équilibre. Alors, ça peut être une entreprise familiale que vous avez montée, ça peut être aussi un projet que vous souhaitez monter avec votre partenaire de cœur. Dans tous les cas, on a bien des communications
On a bien des nouvelles, on a bien des écrits de votre part ou de l'autre personne. Et ça va être dû pour moi à une ouverture du troisième œil, à cette clairvoyance de peut-être ce qui s'est passé ou de ce qui se passe au niveau de votre vie. Et je ressens ici des amis béliers qui vont vouloir prendre la parole, qui vont peut-être vouloir expliquer justement leur peur et qui vont avoir pris connaissance de certaines choses au niveau de leur vie sentimentale et de leur vie émotionnelle. Ok. Allez, on va regarder au niveau professionnel maintenant pour vous. Vie professionnelle, vie matérielle. Pour vous, mes amis béliers, ce que l'on peut vous dire sur cette fin février. Alors, on a ici les disputes, le supérieur hiérarchique, on a une énergie féminine, les congés, la stérilité et la vocation. Bon. Je ressens quand même pour vous, mes amis béliers, sur cette fin février, quelque chose d'important qui se passe, tant sur le plan sentimental que sur le plan financier, matériel. Ça peut être lié, comme si vous étiez en train d'acter une fin de cycle importante, parce qu'on vous offre un nouveau départ au niveau sentimental et au niveau professionnel. Il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On me dit que là où vous êtes, là où vous travaillez, pour certains, il y a une forme de stérilité, il y a une forme d'ennui, il y a une forme peut-être de non-liberté qui s'installe ou qui s'est installée dans le cadre de cette entité professionnelle. Il y a peut-être des disputes, des accusations, de la mauvaise entente, voire des dénonciations. Au sein de votre entité professionnelle, il y a peut-être ici des disputes avec votre supérieur hiérarchique, votre patron, votre boss. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas être en accord. Et c'est comme si ça allait déclencher quelque chose de nouveau chez vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte effectivement que vous n'êtes peut-être plus à votre place, non pas dans ce que vous faites, mais dans cette entité professionnelle. Vous actez un changement en écoutant vos intuitions, en écoutant ici vos ressentis, ce que l'univers vous envoie au niveau de cette dispute, de cette entité professionnelle. Il y a comme une mission là qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui est en gestation pour vous, parce que là où vous êtes, j'ai l'impression que ça n'avance plus. C'est quelque chose qui n'est plus en adéquation en termes peut-être d'ambiance ou en termes de collègues ou en d'autres termes, peu importe. Vous avez peut-être besoin de congés, besoin de repos, besoin de prendre de la hauteur, besoin peut-être aussi de partir de cette entité professionnelle pour pouvoir justement vous libérer de quelque chose. C'est comme un poids. C'est comme si cette entité professionnelle faisait partie de votre passé. Et comme vous êtes sur une phase de changement, sur une phase d'évolution, il y a cette énergie qui vous pousse en fait à agir pour pouvoir justement suivre cette évolution et du coup peut-être quitter un espace qui n'est plus bon pour vous. Ça peut être après dans le cadre d'une nouvelle création d'entreprise, d'un nouvel emploi qu'on vous propose. Ça peut être un courrier que vous recevez sur un poste sur lequel vous avez postulé, qui vous revient de façon positive. Mais en tout cas, il y a cette notion de changement, cette notion que l'univers vous envoie les énergies pour pouvoir avancer. Il y a une énergie féminine ici peut-être autour de vous qui a une incidence, qui a une influence au niveau du domaine professionnel. Ça peut être une collègue, ça peut être un partenaire, ça peut être une ex, ça peut être plein de choses. Une femme ici, je ressens quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un qui aime bien dans le contrôle, quelqu'un qui justement peut-être vous influence par rapport à cette entité, mais c'est comme si ces influences étaient en contradiction avec ce que l'univers vous envoyait, vous voyez, en contradiction avec votre mission de vie, votre destinée, avec la vocation pour laquelle vous êtes fait. Et c'est là où c'est hyper tiraillé en fait dans votre esprit, dans votre cœur, parce que d'un côté on vous retient et de l'autre vous souhaitez partir. Donc il y a vraiment cette espèce d'instabilité qui vous empêche ici en fait de prendre une décision, qui vous empêche d'être dans cette avancée et c'est comme si en fait ces énergies vous bloquaient, vous paralysaient et du coup vous n'avancez pas vers votre mission de vie, mais vous restez bloqué en fait sur cette épreuve et ce labeur. Donc là, il est vraiment question d'une volonté, il est question d'une horloge qui tourne, il est question
d'aboutir à quelque chose d'important, mais il faut vous mettre en action encore. D'accord? Là, il y a vraiment une notion de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'ouvrir son troisième œil et de prendre des décisions avec ses propres énergies sans influence extérieure. Alors, on me dit ici, pour certains, que vous partez peut-être vers l'inconnu au niveau professionnel. Il y a quand même quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Donc, il se peut qu'il y ait un déblocage au niveau de cette situation. Je ressens quand même un gros désaccord au niveau de vous et de cette entité ou de vous et de ces personnes. Même si vous partez vers l'inconnu, même si vous partez vers quelque chose qui peut être inexpérimenté, vous savez pas ce que ça allait donner, je pense que vous avez quand même envie d'y aller. Vous voyez, vous avez quand même envie de tenter. Ça vous pousse en fait au niveau des énergies. Et pour moi, c'est vraiment ce que vous devez faire, c'est suivre cette énergie-là, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous apporter de l'abondance et c'est ce qui va vous apporter le rayonnement, le bonheur et la joie au niveau de votre vie et professionnelle. Et je ressens un lien avec la vie personnelle. Donc, il y a quand même quelque chose ici à voir entre les deux. Voilà pour vous, mes amis béliers. Merci pour votre écoute. Merci à notre cher guide pour ces beaux messages. Et nous, on vous envoie plein d'amour. À bientôt.